Alors, bonjour à tous, nous voici partis pour le web séminaire, le parcours client indispensable pour délivrer une expérience client optimale. Alors, avant de commencer, je vais me présenter, qui va être là pour animer ces 45 minutes avec vous. Donc, je suis Frédéric Canevet, je suis responsable d'offres mobile chez Eloquent. J'aurai le plaisir donc de vous faire une présentation du parcours client et comment on peut l'utiliser comme pilotage, outil de pilotage pour améliorer l'expérience client dans une entreprise ou une association. N'hésitez pas à poser vos questions directement par le chat. Hicham, je vois que vous posez une question. Dites-le tout de suite. Soit j'y répondrai directement en live si la question, je la vois immédiatement dans le dispositif. Soit en fait, j'y répondrai à la fin. Je vais balayer en fait toutes les questions qui me seront posées lors du web séminaire et je répondrai à toutes vos questions. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots en fait sur Eloquent. Eloquent, c'est le spécialiste de la relation client depuis 2001. Notre but est véritablement d'unifier la relation client. Donc, nous permettons aux entreprises d'avoir une communication simplifiée, optimisée avec leurs clients. On se distingue avec une offre, ce qu'on appelle nous le dialogue, donc solution de centre d'appel, de chat, de traitement des emails, etc., qui comprend désormais aussi une solution de chatbot, donc qui permet d'automatiser un certain nombre de réponses répétitives. La deuxième chose, on propose aussi des dispositifs d'écoute, c'est-à-dire des enquêtes de satisfaction par exemple, email, par SMS ou encore des enquêtes vocales. Le troisième point, en fait, ce sont l'analyse sémantique, puisque avec tous les résultats que l'on va récupérer via les enquêtes ou les avis sur Internet, il faut les exploiter quand ils sont en très grand nombre, et pour cela, on propose une solution d'analyse sémantique qui permet de distinguer les signaux faibles, les bonnes pratiques à mettre en place. Le quatrième pilier de notre activité, c'est l'expérience client et le pilotage de l'expérience client au travers en particulier d'une application que je vais vous présenter en fin de web séminaire. Voilà. Donc on va passer maintenant au sommaire. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ces 45 minutes? On va tout simplement voir au départ qu'est-ce que c'est le parcours client et je vous présenterai les deux grandes typologies de parcours client, le parcours client statique et le parcours client interactif. La deuxième chose, je vous présenterai pourquoi il est intéressant pour vous d'utiliser le parcours client et comment le mettre en place. Et ensuite, je vous présenterai un cas pratique avec un de nos clients qui a mis en place un parcours client de A à Z et je vous montrerai vraiment comment ça s'est passé puisque c'est un client qui n'avait pas du tout de dispositif d'écoute et qui a tout mis en place et qui maintenant gère sa satisfaction et l'expérience client au travers d'un parcours client interactif. Et à la fin, en fait, donc, je vous montrerai comment passer à l'action avec Hello. Alors tout d'abord, un petit rappel qui est important, c'est qu'est-ce que le parcours client? Le parcours client, c'est tout simplement le cheminement type que suit un client dans sa relation et ses interactions avec une entreprise. Alors je l'ai mis en fait en dessous avec un petit schéma qui montre bien la complexité que peut avoir un parcours client. Donc on est parfois très très loin du client, en fait on est souvent en prospect et là on est plutôt sur la notoriété, quel est l'avis du client lorsqu'il visite votre site internet, lorsqu'il va en boutique, lorsqu'il recherche sur les sites, etc., etc. Ensuite, il a bien sûr une phase de sélection où là, en fait, il peut aller sur votre site web, être content, pas content, recevoir un livre blanc, être fan sur les médias sociaux, etc. Il y a la phase d'achat où on peut vérifier par exemple la partie commande, passation, conseil, etc., etc. Ça peut être également en magasin, est-ce que j'ai bien été renseigné, etc. Il y a la partie utilisation. La partie utilisation, c'est bon, voilà, comment se passe ma première utilisation, comment se passe le support technique. Ensuite, la partie réachat, comment se passe également mon abonnement, est-ce que je vais faire de la recommandation. Alors, en fait, on voit vraiment que le parcours client peut être très complet, très complexe et vraiment très exhaustif. Souvent, en fait, d'ailleurs, on va distinguer deux types de parcours client. Le premier, celui auquel on pense le plus souvent, c'est ce que j'appelle moi le parcours client statique. Qu'est-ce que c'est le parcours client statique? C'est tout simplement une photo du parcours client à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exhaustivité, un petit peu comme le schéma ci-dessous, et on va mesurer ces différents points. Et donc, on va dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'émotion du client, quel est son sentiment, quelle est son expérience. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant pour faire un état des lieux. Mais malheureusement, généralement, ça bouge un petit peu. Et quand on a fait cette première cartographie, elle est assez statique et ça sert surtout aux personnes qui sont responsables des études, responsables de l'expérience client. Si on veut véritablement utiliser le parcours client au quotidien et l'utiliser pour améliorer l'expérience client,
il faut passer au deuxième type de parcours client, ce que j'appelle moi le parcours client interactif. Un parcours client interactif, c'est un parcours client qui va se mettre à jour automatiquement avec les dernières données de satisfaction et d'expérience client. C'est un parcours client qui va évoluer selon la stratégie d'entreprise, ce que l'on veut mesurer. C'est un parcours client qui est interactif, puisqu'en fait, on va pouvoir le modifier aussi selon les profils. C'est un parcours client qui est interactif, puisqu'on va pouvoir directement interagir avec les autres personnes dans l'entreprise et on va pouvoir voir comment les clients prennent en compte les actions que vous avez mises en place. Donc voilà, le parcours client interactif, c'est vraiment le focus qu'on va faire aujourd'hui parce que pour moi, c'est ce qui est le plus important pour améliorer l'expérience client. Donc ça permettra de piloter l'expérience client à la fois individuellement, c'est-à-dire pour un certain nombre de personnes, on verra un client type pour voir s'il est satisfait ou pas, collectivement, c'est-à-dire qu'on va voir la satisfaction de manière globale, et on pourra le voir également au niveau de l'entreprise, puisqu'en fait, ça servira également à diffuser la culture client. Un parcours client interactif devient le support, en fait, et devient un vecteur de communication pour diffuser une culture client dans l'entreprise. Alors, pourquoi, en fait, le parcours client est si important? Tout simplement parce que la relation client n'est malheureusement pas un long fleuve tranquille. Entre le moment où le client va en boutique et repère en fait votre produit, dit tiens, il y a quelque chose qui est un peu sympa, ça m'intéresserait. Après, il peut aller sur Internet et dire ah ouais, il y a des avis positifs sur ce produit-là, ça peut m'intéresser. Il peut se dire bah tiens, je vais le commander sur Internet et là, ça a l'air pas mal. Ensuite, il peut peut-être essayer de suivre sa commande sur son smartphone et à ce moment-là, forcément, si votre site n'est pas responsive, s'il a du mal à se connecter, etc., ça peut être un peu compliqué. Après, il peut avoir l'annonce, voilà, votre commande est envoyée et il a reçu un email, un SMS et il est très content. Ensuite, le livreur dit, OK, on va vous livrer à telle date, super, je suis livré dans les temps. Puis après, il reçoit le colis, puis après, il commence à l'ouvrir et finalement, il est un peu déçu par rapport à sa commande initiale. Entre ce qu'il a vu en magasin, ce qu'il reçoit, le client passe par différents sentiments et donc, il faut savoir un petit peu comment ça se passe et où, surtout, on va pouvoir améliorer les choses. Est-ce que il y a certains points noirs dans la relation client ou dans le parcours client qu'on va pouvoir améliorer. Donc voilà, le parcours client va aider vraiment à cartographier ces différents moments. Ça peut être des moments clés ou des moments qui sont en fait de vie pour le faire. Moment de vérité ou moment d'utilisation. On l'a vu précédemment, un parcours client peut vraiment être très complexe. Vous voyez ici, là, je vous ai mis une petite slide qui montre bien qu'on peut mesurer beaucoup de choses. Si c'est bien pour en fait un parcours client statique de pouvoir mesurer tout ça à un moment donné, d'avoir une bonne image, au quotidien, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Dans un parcours client interactif et un outil qu'on va utiliser pour le pilotage, il faut au contraire commencer simple. Dire qu'il faut commencer par identifier un client type qui fait la majorité ou la plupart des cas, avant d'essayer de gérer plusieurs parcours clients, plusieurs exceptions. On l'a vu avec plusieurs clients qui avaient mis en place des parcours clients statiques, et c'est vrai qu'ils arrivaient un petit peu à des usines à gaz. Il faut au contraire partir d'un besoin simple, et une fois qu'on aura bien cartographié un parcours client, qu'on aura mis en place les bons points de mesure, on pourra alors multiplier et dupliquer les parcours clients. Ça, c'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Ensuite, il faut identifier les points de contact qui sont prioritaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher l'exhaustivité dans un parcours client interactif, dans un outil de pilotage au quotidien. Au contraire, il faut identifier les moments de vérité dans le cycle de vie du client, qui peut être bien sûr la prise de commande, la livraison, l'utilisation, etc., etc. Alors, peut-on avoir c'est la première question de Doriana, oui. Peut-on avoir sur le même parcours client des enquêtes SMS et email? Oui, tout à fait. Dans le cas que je vais vous présenter, un cas client tout à l'heure, en fait, tout simplement, l'entreprise a mis en place un parcours client qui mélange des enquêtes SMS et email, des enquêtes email qui sont envoyées après un litige, des enquêtes SMS qui sont envoyées juste après une commande le lendemain. Ça pourrait être très bien envoyé 1 heure après, 2 heures après. Voilà. Donc, on peut vraiment mixer les deux. Il n'y a aucun souci. Justement, c'est ça l'intérêt d'avoir un parcours client interactif, c'est qu'on ne va pas se contenter d'un média ou d'une enquête, mais on va vraiment mixer tous les éléments qui permettent d'avoir le meilleur en fait parcours client et la meilleure vision. Donc ensuite, il faut identifier les points de contact, les points de contact qui peuvent être réguliers, ponctuels ou événementiels. C'est ce qu'on disait juste il y a quelques secondes. Il y a des points de contact qui sont ponctuels. C'est par exemple le client achète en magasin, qu'est-ce qui se passe après derrière? Le client vient de recevoir son colis, qu'est-ce qui se passe après derrière? Et donc ce qui permettra de corriger la situation éventuellement, bien entendu. Et la deuxième chose, ce sont les points de mesure qui vont être réguliers. Par exemple, une fois par an, on va peut-être interroger une partie des clients par lot.
pour savoir leurs recommandations. Et là, en fait, ça va être un point qui va être la recommandation. Dans le parcours client qu'on verra tout à l'heure, la partie recommandation, utilisation, c'est un moment aussi que l'on peut mesurer et qui, lui, ne sera pas lié à une action, mais qui sera fait de manière régulière. On en verra une enquête. Bien sûr, en gérant les sursollicitations pour éviter qu'on pose trop de questions en même temps, dans un laps de temps très court. Une fois qu'on a défini son client type qui fait la plupart des situations, qu'on a identifié les points de contact prioritaires, on passe à la mesure du point. Alors en fait, là justement, on a différents types de questions. Est-ce que ça peut être une question de type NPS, donc la recommandation, un Net Promoter Score? Est-ce que vous recommanderiez la marque ou le service à un de vos amis collègues? Et donc là, ça permet de savoir en fait la capacité de bouche à oreille. Et ce n'est pas la seule question. La question peut être très bien une question de satisfaction, c'est ça, est-ce que vous êtes satisfait du produit ou du service? Ça peut être également une question d'effort, ce qu'on appelle le CS, Customer Effort Score. Est-ce que ça a été facile ou pas de passer la commande? Est-ce que c'était facile ou pas de trouver les informations sur le site web? Et ça peut se faire selon par exemple des objectifs. Vous pouvez très bien créer un parcours client temporaire qui se dit, ben voilà, on fait un focus ce mois-ci par exemple sur le site internet, on fait un focus sur la boutique, on fait un focus sur les revendeurs, par exemple les distributeurs. Et on va dire, voilà, est-ce que c'est facile de commander sur Internet et sur la boutique? Et on va modifier le parcours client. Et le parcours client permettra comme ça d'évoluer selon vos différents objectifs. Donc, il faut donc choisir les bonnes questions. NPS, CSAT, CES, ou même une note de satisfaction de 0 à 100. Est-ce que le produit a répondu à vos attentes? Et l'intérêt du parcours client interactif, c'est justement qu'on peut mixer ces différentes enquêtes en même temps. Voilà. Peut-on mixer plusieurs enquêtes en même temps dans un seul parcours? Oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans un parcours client, mixer des enquêtes de satisfaction, des enquêtes de recommandation, des enquêtes email, des enquêtes SMS. On va pouvoir en fait mesurer les enquêtes qui sont faites ponctuellement, des enquêtes qui sont faites régulièrement, etc., etc. Avec bien sûr, donc comme je le disais, les questions, le média, la cible. Donc en fait, qui on va cibler, parce qu'il y a des règles de gestion qui sont intégrées. Par exemple, vous voulez intégrer tous les clients qui passent en boutique, qui commandent un produit, ben, ils sont intégrés dans une nouvelle cible et eux, ils répondent aux questions. Ensuite, il faut fixer des objectifs, puisque certes, vous avez mis en place pour chacun des indicateurs du point du parcours client ben, une note, mais quel est l'objectif? Par exemple, pour un de nos clients, son objectif pour tout ce qui est réclamation, l'objectif c'est d'avoir un 3 pour que la note soit bonne, considérée comme bonne. Par contre, pour tout ce qui est passation de commande, livraison, leur objectif est de 4, parce qu'ils estiment que les gens qui font des réclamations sont beaucoup plus critiques envers la marque. Une autre entreprise qui utilise aussi le parcours client interactif chez nous a dit, OK, d'accord, moi en fait dans mon parcours client, je veux exclure du parcours client, par exemple, tout ce qui est réclamation d'un certain type, puisqu'en fait ce sont des réclamations un peu particulières qui sont liées à un certain nombre de produits ou un certain nombre de typologies de clients, et ils ont comme ça extrait dans un parcours client certaines réponses, ce qui leur permettent en fait d'avoir un parcours client retraité qui correspond plus à la vérité et à ce que l'on veut mesurer. Parce que parfois, en fait, il y a certains clients, certaines typologies, certains problèmes que l'on connaît, que l'on veut évacuer de cela. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va pouvoir lancer ou optimiser son dispositif d'écoute. Si vous n'avez pas de dispositif d'écoute, c'est-à-dire les enquêtes, vous le créez sur mesure. Et ça, on le verra tout à l'heure comment on l'a fait avec une entreprise. On a tout créé de A à Z. Soit en fait, on va optimiser en ajoutant des questions, en ajoutant des points de mesure, etc. etc. Alors, quelle est la bonne pratique pour ne pas submerger les clients de questionnaires? En fait, c'est simple. La plupart des outils d'enquête du marché qui sont un petit peu sérieux vous proposent en fait des modules de sursollicitation. Nous, par exemple, on en a un. Et donc, en fait, ça évite d'avoir une sursollicitation, de renvoyer plusieurs fois des messages à des gens. Je pense que vous l'avez déjà vécu si vous avez certains services. Vous posez 3 questions au service client et vous recevez 3 emails dans la journée. Ça, en fait, bien entendu, il faut absolument l'éviter. Et les modules de sursollicitation, comme celui que nous utilisons chez nous, permettent d'éviter ce genre de petites pratiques qui vont simplement, lasser les clients, les faire cliquer sur le bouton spam ou désabonnement, ou au contraire les faire mettre toutes vos enquêtes après à la poubelle. Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est vraiment une bonne pratique essentielle. Je vais vous montrer maintenant ici quelques exemples de parcours client. J'en parlais tout à l'heure, alors ça va peut-être un petit peu petit pour vous. Je parlais tout à l'heure en fait de parcours client qui peuvent être différents. Un parcours client ici, je vous ai mis quelques exemples selon différents secteurs d'activité. Vous avez ici un premier parcours client dans le domaine des assurances. Dans le domaine des assurances, tout simplement, on nous dit, voilà, en avant-vente, qu'est-ce qui se passe en fait ici? Qu'est-ce que je dois avoir en premier?
Tout simplement l'image de l'assureur, ensuite la gamme de produits, ensuite au niveau de la souscription, est-ce que le conseil a été bon au niveau du conseiller, hein, qui peut être bien sûr là, c'est un parcours qui est type agence et qui peut être également sur Internet. Ensuite, comment ça s'est passé la création de dossier. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de déclaration du sinistre et qu'est-ce qui s'est passé au niveau du paiement. Donc ça, en fait, c'était un parcours très simple où on voulait mesurer de manière globale en fait le cheminement d'un client de type assuré. Dans l'e-commerce, là, c'était un système qui était un petit peu différent. C'était un client en fait qui disait OK, moi je veux mesurer sur mon site internet parce que c'est la commande surtout sur internet. Comment se passe en fait la commande, comment se passent en fait les conseils, comment se passe en fait le process de prise de commande. Ensuite, ils avaient une application mobile. Ils venaient tout juste en fait de sortir une toute nouvelle application mobile qui était destinée à leurs clients pour leur permettre de commander directement sur leur smartphone. Donc ils ont dit OK, d'où on veut rajouter sur notre parcours client une mesure spécifique pour cette application mobile là et uniquement celle-là parce que c'est un élément stratégique pour nous et on veut mesurer la satisfaction et on veut que la personne qui soit chef de produit puisse avoir les informations et on veut que la direction puisse mesurer directement la satisfaction sur l'application mobile. Bien sûr, après, il y a tout ce qui est après-vente, un support téléphonique et ensuite tout ce qui était support technique. Pour l'industrie, en fait, on avait un client qui était plutôt dans le domaine industriel. Lui, ce qui l'intéressait de mesurer, c'était la partie avant-vente, comment s'était passée la gestion de projet. Alors, en temps réel, hein, comment ça se passe actuellement, au bout de X mois, une enquête. Après, au niveau déploiement, sur l'utilisation, comment ça se passe sur une échelle de 1 à 100, quel était votre objectif. Et puis après, une post-implémentation, la satisfaction, comment était la délai, la clarté du chef du projet, la facilité de mise en place, les informations reçues, etc. Donc on peut voir en fait que ce parcours client est vraiment utilisable pour tout et toutes sortes de situations. Pour l'immobilier, en fait, c'était un petit peu différent encore une fois. Eux, en fait, c'était la phase de recherche, ensuite la phase dans le bureau de vente et ensuite la phase de livraison. La livraison, c'est quand en fait on reçoit son bien. Il y avait tout ce qui était ici l'accessibilité des lieux, le choix, ici il y avait le conseil, ensuite l'achat, le travail au niveau du notaire, ensuite la remise des clés et ensuite tout ce qui est remise de garantie qui a lieu souvent plusieurs semaines, mois plus tard. Alors pour le tourisme, je n'ai pas mis d'exemple ici, mais ça peut être un petit peu la même chose en fait. C'est justement, on peut vous aider à mettre en place votre parcours en fait, hein, et vous aider à analyser. Je vous montrerai d'ailleurs au travers de l'atelier comment la et les managers de définir ce fameux parcours client et les points de mesure. Là, on a vu en fait un parcours client qui est différent selon différents secteurs d'activité. Mais comme je le disais tout à l'heure, au sein même d'une entreprise, un parcours client peut être différent. Là, ici, en fait, j'ai pris un exemple. Hein. Bon, j'ai un peu retravaillé parce que ce n'est pas des données, je ne peux pas me présenter des données réelles d'un client. Mais je vous ai en fait montré en fait deux exemples que j'ai juste un petit peu retravaillé au niveau intitulé et j'ai masqué une partie des résultats. Donc, en fait, c'est une entreprise qui est dans le domaine des télécoms et qui tout simplement a deux typologies de clients. Et donc, ils ont deux typologies enfin, ils ont même trois typologies. Ils ont la typologie grand compte, ils ont la typologie PME, donc un petit peu les entreprises classiques, hein, de taille moyenne, et ils ont une cible de typologie qui s'appelle distributeur. Et bien sûr, ils ont aussi les gens qui veulent tout voir, qui sont les dirigeants et les responsables d'expérience. Et donc, en fait, dans l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ils ont ici, hop, je vais zoomer un tout petit peu, voilà. Donc, selon en fait la typologie de clients, le parcours client est différent. Par exemple, le produit A en vente complexe, on va surtout parler d'infos sur le site web, si les gens sont inscrits pour télécharger un livre blanc, etc. Ensuite, il y aura la présentation par le commercial, l'analyse du prix, l'installation, les délais, la satisfaction, le support téléphonique et le technicien. Par contre, pour le produit B, qui est un produit plutôt d'entrée de gamme, on est plutôt sur du site web, de l'essai gratuit, la satisfaction concernant après la mise en place parce que ça se fait tout seul, et du support téléphonique et du support par chat. C'est pas la même typologie. Pour l'un, en fait, on a vraiment du conseil, du support, etc. Et pour l'autre, en fait, c'est vraiment du self-service. Et comme ça, en fait, le parcours client permet de visualiser pour une même entreprise différentes enquêtes, différents points de mesure, etc. Voilà. On peut même avoir dans une même enquête de satisfaction qui a envoyé à deux cibles différentes. Par exemple, là, ici, on a eu le cas de figure. Hein. On avait une seule enquête qui était adressée, c'est une enquête sur tout ce qui était support téléphonique. C'est la même enquête, sauf que bien sûr, on distingue des clients qui sont
grands comptes et des clients qui sont PME. Et on est capable après de splitter les résultats et d'avoir sur 2 parcours clients différents, à la fois les données du support pour les grands comptes et le support en fait pour les PME, ce qui permet vraiment de mesurer quels sont les écarts de satisfaction si les demandes en fait, les attentes sont différentes. Après, ce qu'on vient de voir ici, hein, c'est que bien sûr on a un parcours client, on a des notes, on voit des points noirs et je vous montrerai un petit peu tout à l'heure comment on va justement traiter ces points noirs. Ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà de la note. La note permet d'avoir l'analyse de la situation, mais ce qui permet vraiment de pouvoir mesurer et surtout d'expliquer, ce sont les verbatims. Une note donne un indicateur, donne une idée du niveau, mais ce sont les verbatims qui permettent d'avoir l'information. C'est pour ça qu'il sera vraiment essentiel d'aller au-delà de la note et d'aller visualiser ce qui se passe. Alors bien entendu, là, on va se passer sur des cas de figure où on va pouvoir cibler selon différents points du parcours, selon différents profils. Mais on pourra également aussi, dans une notion un petit peu plus haute, hein, même aller visualiser l'ensemble des verbatims. Donc l'intérêt, c'est ça. C'est que vous avez en fait ici le parcours client qui permet en fait d'avoir une vision macro, de savoir ce qui se passe. Et après, grâce au zoom sur sur un indicateur ou sur un verbatim ou sur une région ou sur une typologie de client, sur une catégorie de produits, sur un segment donné, de pouvoir zoomer et se dire, OK, ça va pas, OK, on a une mauvaise note. Mais qu'est-ce qui est vraiment une mauvaise note? Qu'est-ce qu'ils disent exactement les clients? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les remontées du terrain? Si on doit filtrer un petit peu plus, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est une catégorie de produits? Est-ce que c'est une typologie de client? Qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà. Donc ça, en fait, le parcours client va permettre comme ça d'aller plus loin et de pouvoir vraiment zoomer là-dessus. Alors, quels sont en fait les usages concrets et l'intérêt pour vous d'avoir un parcours client interactif? Alors, si vous êtes dans le domaine de l'expérience client, c'est simple. Vous allez pouvoir démocratiser l'accès aux enquêtes et multiplier la valeur. Parce qu'en fait, l'information que vous allez récolter via les enquêtes clients aura encore plus de valeur et sa valeur sera multipliée quand elle sera diffusée. C'est bien de récolter de l'information, d'avoir des verbatims clients, des enquêtes clients, mais si ça reste dans les ordinateurs, si ça reste dans le service études, si ça reste en fait comme ça dans une présentation et que ça reste présenté tous les 3 mois, tous les 6 mois ou une fois par an, bah, ça perd de la valeur. On n'est pas capable d'avoir de la réactivité, on n'est pas capable de pouvoir corriger le tir régulièrement, tandis qu'avec la diffusion auprès de l'ensemble des collaborateurs ou d'une sélection des collaborateurs ou des managers, des directeurs, on va pouvoir comme ça donner plus de valeur à l'information, faire tourner l'information et vraiment avoir une valeur exponentielle. La deuxième chose aussi, si on est dans le domaine de l'enquête et de l'expérience client, montrer un parcours client permet de montrer les bénéfices d'une enquête de satisfaction. On interroge les clients, mais c'est surtout pour savoir, OK, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on va faire pour agir et pouvoir comparer entre ce qu'on a fait avant et ce qu'il y a maintenant et les résultats. Voilà, on a détecté un problème il y a 3 mois, on a corrigé le problème, regardez maintenant la satisfaction. Le problème qu'on avait régulièrement est tombé, on n'a plus du tout ce verbatim qui est tombé. Alors, Doriana qui pose une question, ce n'est pas très clair pour moi, est-ce possible de définir des objectifs personnalisés sur nos indicateurs? Tout à fait. C'est-à-dire que pour un indicateur donné, un point du parcours, on est capable de dire, ben voilà, une bonne note de NPS pour, on va dire, le segment haut de marché, où c'est par exemple 0, et une mauvaise note, c'est par exemple au moins 20. Et pour un autre client, on pourra dire, bah tiens, une autre typologie de client, hein, une bonne note, ça va être par exemple 5 en NPS, et une bonne note 6. Alors bien sûr, quand je parle de notes là, NPS, je ne parle pas de notes individuelles, je parle de notes collectives pour un point du parcours. Mais on pourra également l'apprécier au niveau de l'individu. C'est-à-dire que là, je parle d'une note NPS globale sur un point du parcours de recommandation, mais après, on pourra descendre à la personne et voir les détracteurs, les promoteurs. Alors, je reviens à la présentation. Hein. Comment on va pouvoir aussi utiliser le parcours client? C'est tout simplement parce qu'on va pouvoir piloter de manière vraiment visuelle et interactive l'expérience client. C'est-à-dire qu'on va pas devoir construire un tableau, on va pas en fait devoir refaire des stats. Automatiquement dans votre téléphone, en fait, hein, je vous montrerai tout à l'heure, vous pourrez avoir votre parcours client qui va être automatiquement construit. Dès qu'il y a une réponse, dès qu'il y a tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, en fait, hein, vous allez pouvoir ici, regardez, hop, je vais mettre sur un exemple de parcours client, là, sur live, tac,
ici, on va pouvoir avoir ici, bien, qu'est-ce qui s'est passé? On va pouvoir voir les dernières réponses qui sont arrivées ce matin, cet après-midi. Et comme ça, en fait, à la pause café, quelqu'un qui est du marketing, entre deux réunions, avant de commencer une réunion, bah tiens, qu'est-ce qui se passe sur ton marché? Qu'est-ce qui se passe au niveau des clients? Qu'est-ce qui se passe au niveau des distributeurs? Alors, on peut dire, bah, regardez, moi, je peux te dire tout de suite, maintenant, quelle est la photo, quelle est la situation d'entreprise en temps réel? Quel est le niveau de satisfaction des clients sur ton produit actuellement? Je viens de lancer un produit au niveau marketing, je sais immédiatement comment ça se passe. Je veux faire une analyse sur un pays, on parlait tout à l'heure de l'industrie avec différents pays, différents circuits de distribution, je peux le savoir. On parlait du tourisme tout à l'heure, je voulais savoir comment ça se passe pour un club de vacances, pour une destination, pour un pays. Est-ce que les clients sont contents des prix? Est-ce que les clients sont contents du club? Est-ce que les clients sont contents des animateurs? Vous pouvez immédiatement le dire, ok, d'accord, ben voilà comment ça se passe. Dans un club, un chef de club, en fait, peut très bien être dans son club à Punta Cana, et je peux très bien avoir son parcours client et regarder ici, ben voilà, les clients, qu'est-ce qu'ils disent maintenant, quand ils viennent d'arriver, ils peuvent avoir un petit SMS disant, tiens, vous avez bien apprécié l'accueil aujourd'hui au club. Donc, il peut savoir, disant, tiens, aujourd'hui, tiens, on a eu des nouveaux qui viennent d'arriver. Ce soir, quel est leur degré de satisfaction? Et après, une fois qu'ils sont partis, on peut très bien se dire, ok, bah, très bien, les gens qui sont venus au club la semaine dernière ont répondu à une enquête. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bah oui, on est très content, on n'est pas content. Il n'y avait pas la clim, il y avait un problème dans les WC qui étaient bouchés, la nourriture n'était pas très bonne, etc., etc. Ce qui permet aux opérationnels d'être vraiment indépendants. Je parle vraiment de cet aspect-là, de démultiplier la valeur d'une enquête, en la démocratisant, en la rendant accessible à tout le monde et en permettant de l'exploiter rapidement en termes de réactivité. Voilà. Donc pour le responsable d'expérience client, c'est également intéressant pour lui parce qu'il va pouvoir piloter visuellement. C'est-à-dire que c'est plus en fait juste un tableau de bord, des chiffres un petit peu complexes. On va tout de suite de manière ludique, pédagogique. Donc en fait, on va pouvoir aussi identifier les points noirs, les irritants et aller directement rechercher la bonne information auprès des personnes qui le savent le mieux, c'est-à-dire les clients. Et pour les collaborateurs, les managers, bah, c'est intéressant aussi pour eux de voir le client. Souvent, en fait, un manager, il a un contact un petit peu loin avec le terrain. Là, en fait, avec l'application, il va pouvoir tout de suite savoir qu'est-ce qui se passe dans son entreprise. Il n'a plus besoin d'aller demander, tiens, fais-moi une extraction, ou comment ça se passe, où est-ce qu'on a réglé ce problème-là, est-ce que les clients sont contents de notre nouveau produit qu'on vient de sortir, est-ce que cette nouvelle offre fonctionne bien, etc., etc. Il a la réponse, il peut le savoir. Et c'est beaucoup plus confort pour quelqu'un qui est dans le marketing, qui est dans le domaine des études, puisqu'il peut avoir comme ça cette information. Donc c'est vraiment un outil qui est utilisable à plusieurs niveaux. Comme je le disais, pour les directeurs et managers, c'est vérifier que la stratégie globale de l'entreprise est bien comprise et appliquée. Si on dit, OK, maintenant la priorité c'est la satisfaction client, la priorité c'est par exemple travailler sur le site internet, travailler sur une gamme de produits, etc., etc., on peut voir immédiatement les résultats. On a également accès à une météo de la satisfaction client, on sait comment ça va. Est-ce que ça va bien, ça va mal, etc. C'est également cette proximité de terrain qui manque parfois dans des grandes entreprises où tout simplement on n'a pas un contact direct avec le client. Là, avec les remontées, on a directement au plus près de son cœur, grâce à son smartphone qui est dans sa poche, on a ses clients au plus proche de son cœur. Au niveau marketing, c'est tout simplement avoir de la réactivité sur le retour client, détecter les signaux faibles, les pistes d'amélioration. On peut également aller détecter les clients fans et les services waouh. Qu'est-ce qui fait qu'un client se dit waouh, c'était génial, je suis super content. C'est obtenir aussi très rapidement des témoignages de clients. En un clic, on peut savoir qui est content, qui n'est pas content et lancer comme ça des enquêtes. Alors, pouvez-vous nous donner des conseils, des astuces pour augmenter le taux de réponse des enquêtes de satisfaction? Alors, là, j'aurais peut-être un peu de mal de vous les donner tout de suite, mais on a quelques bonnes pratiques et je crois qu'on doit avoir un web séminaire là-dessus. Donc, le taux de réponse, même on a un service. Et si vous voulez, Robin, laissez-moi votre email soit dans le chat et on pourra vous donner vraiment des informations là-dessus. On travaille avec un prestataire là-dessus qui nous permet d'améliorer grandement la délivrabilité et tout ce qui est taux de réponse. Voilà. Au niveau de la relation client, bien entendu, c'est montrer des clients satisfaits. Souvent, en fait, quand on est dans un centre d'appel ou dans un centre de relations clients, on a souvent les clients mécontents au téléphone. Quand on peut enfin montrer des clients qui sont contents, satisfaits et qui peuvent surtout nommer les personnes. J'ai été très bien servi par Julien, le technicien. Il était super à l'accueil et à l'écoute de moi. Il m'a répondu mes problèmes. C'est super valorisant. Puisque souvent, en fait, les personnes qui sont dans les centres d'appel ont l'aspect négatif, ils ne voient que les problèmes, et là, en fait, ils peuvent voir enfin le côté positif des clients et le résultat de leur travail.
C'est également partager la connaissance client, hein, puisqu'en fait, on ne va pas uniquement garder chez nous les problèmes, les choses qui remontent. Si on est capable de dire, c'est pas que nous qui disons qu'il y a un problème sur l'installation, la mise en place. Regardez, aujourd'hui, dans l'application, rien qu'aujourd'hui, on a eu 10 personnes qui se sont plaints que le manuel ou que la prise en main ou que le bouton est compliqué à trouver et que ceci, cela. On peut ainsi mesurer et rationaliser ces demandes et avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus factuel. C'est également un élément important au niveau de la culture client, puisqu'en fait, en diffusant ce parcours client, les gens peuvent matérialiser véritablement le client, il est à côté de moi, le client, voilà ce qu'il dit, c'est la voix du client qui se met véritablement dans l'entreprise. Ensuite, on va pouvoir présenter de manière beaucoup plus ludique, beaucoup plus pédagogique les résultats des enquêtes. On n'est plus dans des slides avec des gros graphiques, on a quelque chose qui est très clair et surtout on a une vraie prise sur le terrain. Le dernier point, on a également un client qui utilise l'application pour ses commerciaux. Pour lui, en fait, c'est tout simplement un outil qui permet d'aller prendre la température, on va dire, auprès d'un client avant un rendez-vous. Il peut taper le nom d'un client et savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le client il est content ou pas, ou ça s'est bien ou mal passé dans la relation client, à l'installation, au conseil, etc. Avoir les remontées des clients, savoir qui est le détracteur, qui est le promoteur dans l'entreprise. Mais également, ça lui permet de montrer à ses prospects en disant, regardez, vous allez signer chez moi et regardez chez nous, les clients qui sont de votre catégorie sont contents et regardez, je peux même vous montrer le témoignage de Bidule. Il a répondu à une enquête de satisfaction il y a 3 semaines et il est super content de notre service. Et bien entendu, au niveau commerciaux, hein, ça permet d'aller détecter aussi de l'insatisfaction et de réagir au moment. Julien qui nous pose une question. Nous calculons le NPS comme suit. Pourcentage de clients promoteurs, pourcentage de clients détracteurs. Situez-vous un bon score, un score moyen, un mauvais score. Alors en fait, c'est assez compliqué de vous répondre tout de suite, tout simplement parce que le NPS et son score est différent selon le secteur d'activité. On ne peut pas dire en fait d'une manière générale, enfin, on peut avoir des idées quand même parce qu'un score de 0, s'il n'y a que des notes de 0 qui font un score par exemple de moins 100 en NPS, forcément c'est pas bon du tout. Mais savoir si par exemple vous avez un score de 5 ou un score de moins 5 pour vous, c'est compliqué. Il faut se comparer par rapport à la concurrence. Alors il existe quelques petits indicateurs. Et il y a des sites internet qui permettent justement de comparer les NPS entre différents secteurs d'activité. Mais encore une fois, c'est souvent des sites américains. Or, en fait, la culture américaine fait que ils sont plus enclins à donner des bonnes notes. Tandis que la culture française, on ne donnera jamais à 10 sur 10, ou alors c'est très rare de donner à 10 sur 10, alors qu'un Américain donnera à 10 sur 10 important. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire quel est un bon score ou un mauvais score lorsqu'on n'a pas un référentiel plutôt local et surtout en fait d'avoir en fait un point de comparaison. Ce qui est, mais si vous voulez, on peut vous accompagner là-dessus. On a comme d'habitude, on a des experts. Eloquent en fait a un cabinet d'études intégré dans ses équipes et on a vraiment des experts des enquêtes. Et si vous souhaitez de l'aide, encore une fois, Hicham, hein, alors je ne sais pas si c'est Hicham, c'est Julien, voilà. Julien, si vous voulez avoir des conseils là-dessus, on sera ravis de vous aider puisqu'en fait, on a vraiment des spécialistes là-dessus. Donc, pour le NPS, on a comme aussi nous, à titre d'expérience, on a quand même beaucoup de clients et on a des idées déjà de NPS qui sont bons ou pas bons. Donc, on peut vous aider, on peut vous accompagner là-dessus, il n'y a pas de souci. Laissez-nous votre email et on sera ravis de vous aider. Alors, je vais reprendre encore une dernière question. Peut-on distinguer entre l'avis d'un vrai client et l'avis d'un concurrent? Non, sauf si vous faites vos propres enquêtes. Si vous faites vos enquêtes sur votre base client, forcément, vous aurez un taux de véracité sur les enquêtes vraies. Si vous prenez des avis clients sur Internet, vous n'êtes jamais sûr que les avis sont les bons. Voilà, c'est simple. Mais généralement, vous allez quand même plutôt prendre vos enquêtes de satisfaction et vos enquêtes de satisfaction sont normalement bonnes. Et ensuite, si vous avez un volume de clients suffisamment important, forcément, le fait d'avoir un ou deux clients qui sont des faux clients, entre guillemets, tout ça sera minoré. Alors, on va passer maintenant un petit peu à la pratique. Hein. Là, on a parlé un peu de la théorie, pourquoi c'était intéressant, à quoi ça sert, etc. On va parler maintenant du parcours client interactif. Comment on va le mettre en place? On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a 6 grandes étapes et je vais vous montrer après, vraiment de manière détaillée avec le cas client, comment on a fait. Donc, la première chose, c'est définir l'objectif du parcours client. Qu'est-ce qu'on veut faire? L'objectif du parcours client, il sert à quoi? Est-ce qu'il sert, par exemple, à mettre en place une politique de satisfaction et de qualité client? Le cas client que je vous montrais juste après, c'était exactement ça. C'est une entreprise qui est dans le domaine industriel et qui a décidé de mettre la priorité sur la satisfaction client et la fidélisation
cette année. Et donc, ils ont dit, OK, bah pour ça, on doit mettre en place un système d'enquête de satisfaction à chaud, et non plus juste une enquête de satisfaction annuelle de type NPS sur les clients, mais on veut véritablement fidéliser nos clients, éviter qu'ils ne partent à la concurrence et faire un plan d'amélioration continue. Pour eux, l'objectif, il était là. Pour d'autres entreprises, ça peut être par exemple de diffuser une culture client. Ils ont déjà en fait un système d'enquête, ils ont déjà une culture importante, mais ils veulent en fait que ça rentre vraiment dans l'entreprise, que ça reste pas uniquement au niveau de la direction, que ça reste pas au niveau uniquement du service études, mais que ce soit vraiment utilisé au quotidien par le marketing, parce qu'ils font des enquêtes, ils font des études, et il faut que ça soit utilisé et rentabilisé enfin à 200% et pas juste à 100%. Et le un troisième corps que je peux vous donner, c'est, comme je vous le disais, une entreprise qui est dans un secteur très concurrentiel et qui veut montrer en fait la qualité de service de ses produits et de montrer tout ça de manière classique en montrant à ses prospects, voilà, regardez ce qui se passe, on est super transparent dans l'application, voilà ce que disent nos clients. Donc voilà, définir l'objectif. À quoi ça va servir votre parcours client? Ça peut être également aussi de mesurer la satisfaction, comme on voit tout à l'heure dans le tourisme. Vous nous disiez, à quoi ça peut me servir? Ça peut me servir tout simplement à savoir qu'est-ce qui se passe sur des destinations, qu'est-ce qui se passe sur des clubs, et est-ce que je peux corriger la situation rapidement? Voilà, ça peut être ça aussi, un pilotage simple et opérationnel. Le deuxième point, c'est bien sûr définir les personas. Alors, l'objectif, les personas, voilà, je peux par exemple me concentrer sur un segment de marché, par exemple mes grands comptes, mes PME, et puis après mes distributeurs, je verrai un peu plus tard parce que c'est peut-être plus complexe, il y a plus de choses à prendre en compte. Donc, je définis l'objectif, le persona. Ensuite, les points d'interaction. Qu'est-ce que je vais mesurer comme moment de vérité? Alors, je vous parlerai de moment de vérité et pas forcément des points de mesure, parce que c'est n'est pas exactement la même chose, et on verra tout à l'heure. Puisque pour un client, par exemple, pour vous, un point de mesure, ça peut être par exemple un magasin. Le client va en magasin, mais dans la vraie vie, pour le client, dans le magasin, en fait, c'est ses actions qui comptent. C'est par exemple, est-ce que j'ai pu me garer sur le parking facilement? C'est est-ce que la vendeuse a été sympa? Est-ce que j'ai trouvé le bon produit? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Donc en fait, c'est ça en fait qui est important. C'est les points d'interaction et les moments. Ensuite, c'est le dispositif d'écoute. Comment je vais pouvoir mesurer cela? Est-ce que c'est une mesure via des enquêtes SMS, email, etc., etc. Ensuite, les seuils, bien sûr, comme je le disais, qu'est-ce qui est une bonne note, qu'est-ce qui est une mauvaise note. Alors, il y a des choses qui sont très simples. Quand on est, par exemple, dans un taux de satisfaction de type, par exemple, CSAT, comme je le disais, ça peut être une note de 1 à 5 en étoiles. Est-ce que vous êtes satisfait de 4 étoiles, 5 étoiles, 0 étoiles? Ça peut être, par exemple, le type NPS, comme je le disais. Si on veut mesurer la satisfaction d'un client une fois qu'il a utilisé le produit au bout de X mois d'utilisation. Il peut y avoir différents profils aussi qui vont utiliser le parcours client. Comme je vous disais, il peut y avoir un directeur commercial, un directeur marketing, il peut y avoir quelqu'un qui est responsable d'une division, d'une branche, d'un produit, d'une activité. Est-ce qu'il faut définir après des alertes? Par exemple, quand il y a un client qui est très mécontent, une note par exemple 0, est-ce qu'il ne faut pas déclencher une alerte? Et ça, on verra après, c'est ce qui a été mis en place chez les clients que je vais vous présenter. Ensuite, comment on va exploiter de manière opérationnelle le parcours client? Opérationnel, qu'est-ce que c'est? C'est au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Comment on l'utilise quand il y a une bonne note, une mauvaise note, etc., etc. Et ensuite, comment on va mettre en place le processus d'amélioration continue de communication? Parce que c'est bien d'avoir récolté des informations, mais c'est important aussi de communiquer sur ce qui se passe au niveau des clients. Est-ce que ça va être un petit email? Est-ce que ça va être une newsletter? Est-ce que ça va être un compte rendu, etc., etc. Voilà. Donc ça va être des 6 étapes. Et de manière pratico-pratique, je vais vous montrer comment on le fait chez un client. Alors, le cas que je vais vous présenter là, c'est le cas d'un dispositif complet qu'on a mis en place pour monitorer l'expérience client et améliorer la satisfaction. C'était dans un objectif de satisfaction, de fidélisation. Donc, comment on a fait? On a commencé d'abord par travailler sur les moments de vérité. On a fait différents ateliers, on est allé in situ chez le client avec le manager qui était responsable de la relation client et on a rencontré des opérationnels du centre d'appel, des gens qui étaient chargés de faire de la prise de commande, des gens qui étaient chargés de gérer en fait tout ce qui était le centre de réclamation. Donc on a travaillé avec eux, on a fait des ateliers en disant voilà, quels sont pour vous les moments clés, les éléments clés qu'on doit mesurer. Par exemple, là ici, c'était par exemple la prise de commande. Et ici, c'est le moment de prise de commande. On sait que c'est quelque chose qui était assez important pour eux. Comment ça se passait? La deuxième chose qu'on a identifiée avec eux, c'était OK, c'est la partie livraison, livraison du produit. Et la troisième chose, c'était la partie réclamation, parce qu'en fait, c'était un point qui était un petit peu noir. Donc, ils ont dit OK, d'accord, on a fait un ou deux ateliers comme ça, on a défini
les canaux de communication, comment on faisait. Alors, ils nous ont dit, ben voilà, pour telle typologie de clients, ben, on a les portables. Pour les autres, par contre, c'est plutôt de l'email, parce que c'est pas les mêmes interlocuteurs. On a des gens qui sont sur le terrain, etc., etc. Donc, des éléments à mesurer également. Hein, on mesure quoi? La satisfaction, on mesure les délais, on mesure la clarté, on mesure ceci, on mesure cela. Ensuite, c'est le moment. Par exemple, post-livraison, est-ce qu'on envoie une enquête l'après-midi ou est-ce qu'on l'envoie le lendemain? Voilà. Est-ce que c'est 2 jours après? Quand est-ce qu'on peut vérifier que cette satisfaction est OK? Voilà. Alors, quelques bonnes pratiques qu'on peut en tirer. Une bonne pratique, c'est tout simplement attention à bien récupérer les données du système d'information. Parfois, en fait, c'est un petit peu compliqué justement de se dire, bah, tiens, je vais avoir tous les clients qui ont commandé ou qui ont été livrés la semaine dernière. Le deuxième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, gérer la sursollicitation. Ça, c'est un point à prendre en compte. Ok, on se dit, ben voilà, on ne veut pas que les clients qui ont commandé reçoivent, par exemple, une enquête de satisfaction globale un peu plus tard. Ensuite, estimer un petit peu les taux de réponse qu'on va avoir et faire attention aux périodes critiques. Les périodes critiques, c'est par exemple, on a le cas de figure, il y a eu un incident au niveau de la production et ils nous ont dit, bon, ok, là on est sûr qu'on va avoir que des mauvaises notes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le dispositif et à ce moment-là, on se dit, non, de toute façon, on n'aura que des mauvaises notes. Ou alors, est-ce qu'on continue le dispositif, mais on prend en compte qu'il y a eu quand même quelque chose d'un peu exceptionnel, etc., etc. Ensuite également, comment on fait pour gérer les congés, puisqu'en fait, vous verrez que dans le dispositif qu'on a mis en place, il y a un dispositif en fait de rappel en fait des insatisfaits. Ça qui a été extrêmement apprécié à la fois au niveau des clients, mais également au niveau des opérationnels. Le deuxième point, c'était en fait la mesure. La mesure, en fait, on a commencé par valider la pertinence du dispositif. Okay, on s'était dit, tiens, on va mesurer telle chose, telle chose, telle chose, et c'était des enquêtes par SMS et des enquêtes par email. Les deux ont été mixés. Donc, en fait, on a fait un comité de pilotage pendant à peu près 2 mois. Et en fait, tout simplement, toutes les 2 semaines, on voyait un petit peu quels étaient les différents résultats, quels étaient les différentes retours d'expérience qu'on pouvait avoir. Par exemple, au niveau du système d'enquête, hein, on a réduit certaines questions. Par exemple, au début, on avait mis 3 questions pour l'enquête SMS. La première, c'était êtes-vous satisfait? Est-ce que les délais ont été OK? Et est-ce que vous avez des remarques? On s'est rendu compte que généralement, les gens s'arrêtaient à la deuxième question. Donc, on a réduit une question, on a un taux de réponse qui était beaucoup plus fort et des verbatims qui étaient beaucoup plus intéressants. Deuxième chose aussi, au niveau des enquêtes, par exemple sur les réclamations, le questionnaire était un petit peu trop long et on a réduit les questions. Et après, sur le parcours client, on s'est dit non, mais finalement, tel point n'est pas si intéressant que ça parce que c'est toujours un petit peu les mêmes, mais on va plutôt se focuser sur telle réponse. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a l'acceptation des opérationnels. Hein. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que, au niveau commerciaux, etc., ils sont au courant qu'il y a bien eu une information, etc., etc. On a bien sûr placé en amont tout ce qui est structure, réponse, etc., etc. Il y a une cible en fait pilote avec un test sur quelques centres et pouvoir mesurer sur des petits volumes avec des résultats un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc les bonnes pratiques, comme je vous le disais, on a retiré quelques bonnes pratiques intéressantes. C'est une question et un verbatim quand on est sur SMS. Hein. Vérifier en fait que les notes, même sans verbatim, sont importantes. Ça aussi, c'était une demande qui était vraiment importante, c'est dire, OK, les verbatims, c'était au départ quelque chose qu'on voulait vraiment mesurer, mais de plus en plus maintenant, les opérationnels nous disaient aussi, OK, la personne a mis 0, mais j'aimerais aussi savoir ses listes de 0. Donc, c'est important de savoir que les gens veulent avoir accès non seulement au verbatim, mais également aux détails des notes individuelles. Attention aussi à l'effet déceptif. On a eu aussi le cas de figure sur un pilote. En fait, on avait en fait relativement peu de réponses. Et donc, on a changé un petit peu les questions, on a changé les intitulés, etc. Et au début, c'était un petit peu déceptif parce que, oh là là, c'est bizarre, comment mes clients ne me répondent pas. Et finalement, quand on a changé un petit peu et optimisé les questionnaires, tout de suite, les taux de réponse ont augmenté. Et là, la satisfaction a été bien plus importante. Voilà. Aussi l'importance d'unifier la vision, quel que soit le canal, hein, puisqu'en fait, après, on a mixé pour une même population à la fois les enquêtes email et les enquêtes SMS quand on avait un fichier qui n'était pas suffisamment nourri à la fois en portable ou en email. Voilà. Et on a aussi eu comme remarque en fait que souvent la note est un moyen de faire en fait entre guillemets un appel à l'aide. On voit aussi que les clients se rendent compte maintenant que quand ils répondent à une enquête de satisfaction, ils savent qu'ils vont être rappelés.
Et souvent, en fait, ça a été un élément déclencheur et les gens se rendaient pas compte que il y a eu beaucoup d'insatisfaction entre guillemets cachée et que les gens en fait étaient pas contents, mais ils osaient pas se plaindre. Et par contre, quand ils mettaient exprès une mauvaise note pour être rappelés qu'on les écoute pour qu'au moins on prenne en compte leurs problèmes. Donc ça, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas conscience et qui était très apprécié. Le troisième moment en fait de cette mise en place, ça a été tout simplement la mise en place de plans d'action. On l'a vu, on a mesuré des moments de vérité, on a mis en place de la mesure avec des enquêtes, et ensuite on est passé au plan d'action. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une boucle opérationnelle pour un rappel en fait des très mécontents par les managers, une historisation des réponses, des communications internes sur le résultat et des plans d'action qui ont été mis en place et la validation par le terrain des idées qui sont montées. Donc ce qui est intéressant, c'est en complément de l'application et de votre parcours client, c'est de communiquer par email sur des verbatims qui tombent bien, sur des bonnes pratiques qui sont passées, etc. Féliciter également les équipes quand il y a vraiment des très bons verbatims. Par exemple, les équipes commerciales, c'est arrivé souvent que dans les verbatims, on dise bravo à tel commercial, c'était vraiment super. Et quand le commercial reçoit après ce verbatim, quand il dit bravo, je crois que tu as une cliente qui est fan de toi, tout de suite, ça donne vraiment une émulation et une orientation client. Donc également, c'est aussi une acceptation de l'erreur. Parfois, en fait, il y a des erreurs de clients, mais des erreurs internes. Et donc, il faut accepter les erreurs de clients comme les siennes, et ça donne quand même une notion d'humilité qui est assez importante. Et bien entendu, l'objectif après, c'est d'améliorer l'expérience client via de l'amélioration continue. Et c'est ce que l'on voit ici, hein. C'est un petit peu c'est la boucle de retour. On a vu ici des moments de vérité, de la mesure, des actions. On diffuse une culture client et puis après on mesure l'évolution des indicateurs et on met en place des actions correctes. Alors, je vais vous montrer quelques petits conseils qui sont venus sur la mise en place en fait, du parcours client. La première, c'est ne pensez pas en point de contact, mais vraiment en action et en situation, et ensuite en point de mesure dans le parcours client. Ne cherchez pas à être exhaustif sur la mesure, mais plutôt être pragmatique. Le parcours client n'est pas juste une photo, mais vraiment un outil de pilotage. N'ayez pas peur d'être submergé, c'est aussi une remarque qu'on a eue au départ, hein, c'est que les gens pensaient, voilà, je vais recevoir des dizaines de plaintes, je vais devoir rappeler beaucoup au téléphone. Finalement, c'est relativement peu de volume et les gens le font de manière vraiment très proactive et ils sont très intéressés par cela. Ensuite, utilisez le parcours client pour matérialiser l'orientation client. Utilisez la mobilité pour une diffusion large. Définissez des parcours clients et des points de mesure temporaires. N'hésitez pas, hein, parfois on veut mesurer un point particulier ou un élément particulier. Individualiser les mesures de satisfaction, les points de mesure, hein, pour extraire par exemple des catégories, des segments, etc. Faites évoluer votre parcours client et faites des micro-focus. Hein. Par exemple, l'accueil des nouveaux clients, ça peut être un focus pendant un mois, 2 mois, 3 mois que vous pouvez mesurer et analyser. Allez toujours au-delà des notes et mesurez le verbatim. Soyez très réactif, plus vous rappellerez tôt suite à une note client très faible et plus vous aurez une satisfaction importante, vous aurez l'effet waouh. Et couplez ensuite votre analyse via de l'analyse sémantique qui permettra d'analyser des gros volumes puisque dès qu'on aura plusieurs centaines de verbatim à analyser, on dépasse un petit peu les capacités humaines et c'est pour ça que chez Eloquent, on propose un système d'analyse sémantique automatisé. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quasi finir la présentation en vous présentant ici comment ça se passe en fait en vrai lorsque l'on va ici mettre en place un parcours client. Donc ici, je vais vous montrer notre application là, qui est diffusée chez nos clients. Vous voyez ici. Donc normalement, vous devriez voir mon écran. Ici, en fait, je vais me connecter. Alors, je vais me mettre ici dans un premier profil, qui est le profil en fait de quelqu'un qui est responsable de l'expérience client. Voilà. Donc, il se connecte avec son email, email mot de passe. Il a ainsi un accès ici à un parcours client. Son parcours client est réalisé selon son profil. Ici, par exemple, j'ai l'ensemble en fait du parcours client, de la recherche à l'achat jusqu'à la vie du client, support téléphonique, recommandation. Ici, en fait, dans mon parcours, je peux voir les différents points avec des objectifs. Si par exemple mon objectif est à 4, je suis en vert. Si mon objectif est à 4 encore ici, je suis en vert. Si mon objectif ici, par exemple, est à 4 aussi, à 3,1, je ne suis pas bon. Je peux comparer ici l'évolution dans le temps. Par exemple, ici sur le trimestre, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, par exemple, on voit ici que les délais, j'étais à 3,1, là je suis à 3,9. Donc en fait, il se passe quelque chose. Il y a vraiment ici un petit souci au niveau des délais. Je peux retourner ici et me dire, bah, tiens, il y a peut-être un souci particulier, il s'est passé peut-être quelque chose au niveau de mes livraisons. Donc ici, je peux aller ici avoir l'explication, parce que c'est ça qui est important.
L'important, c'est pas uniquement la note, mais de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc ici, tout simplement, je peux voir ici les explications. Il y a eu 105 réponses, en fait, à cette enquête. Il y a 70 verbatim, 70 commentaires clients. Le dernier était à 19 heures hier. Et le dernier, tiens, livraison 48 heures n'a pas été respectée, etc. Et là, je vais pouvoir aller voir le détail. Et ici, je vais pouvoir voir le détail de toutes ces réponses pour cet indicateur délai. Dans la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On voit, je rends hypothèse, j'ai un problème de colis, le relais colis devait me livrer, livraison en 24 heures top. Donc on voit ici qu'il y a des gens qui sont contents, d'autres qui sont mécontents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plutôt un focus sur les gens qui ne sont pas contents parce que ma note est en baisse. Et là, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois la poste a encore laissé un colis devant la porte. J'ai un problème avec votre livreur, faites chrono. Je suis resté bloqué chez moi, merci, faites chrono. Le livreur de faites chrono m'a insulté. Bon, je crois qu'il y a un petit souci. On dirait qu'il y a un petit souci au niveau de ce transporteur-là. Donc là, ici, je peux voir un peu plus en détail. Et là, je vois, ok, d'accord, j'en ai marre de votre livreur, c'est la troisième commande chez vous, il a laissé un avis de passage, mais il sonne pas à la porte, lorsqu'on paye une livraison de 4 heures, ça va pas. Donc ici, je me dis, ça, c'est un bon exemple des problèmes qu'on a avec ce livreur-là. Je pense qu'il faut qu'on travaille avec quelqu'un de la logistique parce qu'il y a vraiment un souci là-dessus. Donc, je vais le marquer ici, je vais le mettre de côté et ici, je vais mettre un petit message. Voilà, pour ce client-là ou ce problème-là, il faut vraiment voir pourquoi on a tout le temps des problèmes avec ce livreur-là. C'est pas possible de continuer comme ça. Bon, ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, ok, je vais peut-être repartir sur ma satisfaction de manière globale. Et ici, en fait, je vais pouvoir avoir l'ensemble des verbatim clients triés par ordre chronologique, donc tous les remontées de mes clients. Et ici, en fait, bien sûr, j'ai les dernières remontées filtrées par les détracteurs et je peux regarder qu'est-ce qui se passe. Et ici, je peux même avoir ici, vous voyez ici en bleu, les commentaires clients avec les réponses que mon service client a apportées. Là, ici, par exemple, voilà, il y avait la compagnie de Paname qui n'était pas content, 10 jours pour avoir un produit de remplacement, j'ai dû passer par une boutique pour prouver au vendeur que ça ne marchait pas, etc. Bravo la confiance. Et là, ici, je peux voir la réponse derrière de mon conseiller. Il me dit, ouais, le client n'a pas accepté de faire une visio avec le conseiller, alors qu'il en proposé, c'est un produit défectueux, c'est la série 345C qui a un problème. Email à prévoir. Là, qu'on se dit, ben ouais, on aurait peut-être dû quand même être un peu plus proactif parce que c'est peut-être un produit défectueux, parce qu'il y a une série qui n'est pas bonne. Donc là, il faut que je mette un petit message, un petit rappel en disant, voilà, est-ce que dans ces cas-là, on peut prévoir un email proactif, un email d'alerte, parce que c'est pas possible comme ça à chaque fois d'être on va dire pas être proactif et toujours être à devoir un petit peu gérer les clients. Donc là, en fait, ok, j'ai fini ma journée en tant que responsable de l'expérience client, je vais peut-être me placer d'un autre côté. Là, je me déconnecte et je vais me connecter cette fois en quelqu'un, par exemple, qui est dans le marketing. Donc, je me connecte avec un autre profil et là, en fait, j'ai un autre parcours client qui apparaît. C'est un parcours client qui est adapté à mon activité à moi. Par exemple, ici, moi, je me dis, bah, tiens, j'aimerais peut-être un peu savoir ce qui se passe au niveau de mes clients, au niveau de la recommandation. Là, je crois que j'ai pas mal de clients contents. J'aimerais savoir ce qui se passe, s'ils sont contents de mon offre ou pas. Donc ici, je vois là que j'ai une reco de 34, hein, ce qui est pas mal. J'ai 34 réponses en plus d'un verbatim. Bravo pour la version 3. C'est vraiment le meilleur produit marché. Donc, tiens, ça m'intéresse. Je vais filtrer ici par, pour tout ce qui est recommandation, les gens qui sont vraiment contents parce que les gens qui sont pas très contents, un petit 8, hein, bien comme d'habitude, etc. C'est pas vraiment nos promoteurs, c'est pas les gens qui vont me recommander. Là, ce que je vais faire, c'est moi je m'intéressais surtout aux promoteurs. Et là, je vois ici, agréablement surpris par la maniabilité, je le recommande. Tiens, ça c'est quelqu'un qui est peut-être intéressant. J'ai son email, j'ai ses coordonnées. Et là, je peux me dire, tiens, ça c'est typiquement les personnes qui m'intéressent et que je vais pouvoir recommander, je vais pouvoir contacter pour avoir une recommandation, ou je vais l'appeler au téléphone, ou je vais envoyer un email. Je pourrais exactement faire l'inverse en ayant les détracteurs, bien entendu. Après, je peux me dire, tiens, voilà, ici, j'ai bien sûr tous les recos, mais ce qui peut m'intéresser, c'est de voir un client en particulier. Donc ici, avec la petite loupe, je vais pouvoir chercher, par exemple, pour un des clients, si par exemple, je vais faire un rendez-vous en particulier, par exemple, pour le client EDF, ici, voilà, qu'est-ce qu'il pense de nos produits? Voilà, dans la semaine, je vois qu'il y a eu EDF, hein, Henri Martin, qui a répondu exactement ce qu'il me faut. Si moi j'utilise votre produit, ça me fait gagner du temps. Bon, voilà, pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal avec EDF. Mais ce qui peut m'intéresser, c'est de me dire, tiens, quel est leur sentiment en fait sur l'ensemble du parcours client. Donc là, en fait, sur l'ensemble du parcours client, je vais rechercher ici pour EDF, ici, là, quel est son sentiment. Donc sur la semaine, on voit bien qu'il a répondu à une enquête, une enquête de Rocco, ok, d'accord, très bien, mais quel est son avis sur le semestre? Et quel a été son avis sur la globalité du parcours? Et là, en fait, je vais pouvoir voir que, ok, au niveau du parcours client, au niveau de la recherche, pour ce client-là ou cette catégorie de clients, là, j'ai fait pour un client, mais
je montrais qu'on peut faire pour une catégorie de clients ou un segment de clients. Bon, on voit ici que le choix n'était pas terrible. Les informations, c'était pas terrible. Il n'a pas répondu l'information sur le conseil parce que c'était peut-être pas ce qu'il a, ça n'a peut-être pas été important pour lui. On ne lui a pas posé la question. On voit par contre que la livraison est bonne, les délais sont plutôt bons, et voilà. Donc la recommandation aussi plutôt correcte. Donc là, en fait, ça me permet de voir pour un client, un segment de clients, ce qui se passe. Je peux même aller plus loin et ici aller chercher par marché, par profil de client, en fait, qu'est-ce qui se passe. Et je filtre et comme ça, j'affine et j'ai directement le contexte avec mon terrain. Voilà. Je vous ai fait cette petite présentation de notre application Cockpit qui permet d'avoir ce fameux parcours client interactif. Je vais maintenant passer à un petit slide qui vous explique le fonctionnement, comment ça fonctionne. C'est très simple. Cette application permet de créer en quelques minutes un parcours client interactif qui vient en complément de vos enquêtes. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, sur votre site internet des enquêtes par email avec différentes questions, infos claires, achats, etc. Vous pouvez avoir, par exemple, des enquêtes par SMS sur la commande, avec, par exemple, le process, la conformité de livraison, etc. Ensuite, ici, une autre sur la livraison, une suite pour le SAV, ensuite la satisfaction, etc., etc. Et avec ça, vous allez pouvoir définir dans le parcours, dans l'application, selon différents profils, direction, responsable produit, les personnes du centre d'appel, les commerciaux, ici différents en fait parcours qu'on va avoir là ici. Voilà. Donc ça permet d'individualiser et d'avoir les informations. J'ai quasiment fini cette présentation. Ce que je voulais vous dire en fait, c'est que cette application mobile, on l'a vraiment conçue pour être simple et facile à utiliser et extrêmement accessible à partir de 10 € par mois par utilisateur. Si vous êtes éloquent, la mise en place se fait très rapidement puisque en fait vous avez déjà l'essentiel qui est en fait le système d'écoute. Nous pouvons mettre en place en 3 jours l'application chez vous. Et si vous n'avez pas encore de dispositif d'écoute, ce qui peut être le cas, si vous n'avez pas en fait donc d'enquête de satisfaction, email, SMS, etc., demandez-nous de l'aide. Nous ferons un plaisir de faire un audit personnalisé et pour savoir en fait comment nous pouvons vous aider à améliorer le pilotage de votre expérience client. Nous discuterons ensemble de vos différents points de contact, de différents moments de vérité que vous avez et nous verrons ensemble comment nous pouvons vous aider à améliorer le pilotage de l'expérience. Voilà. J'arrive maintenant à la conclusion, j'ai un petit peu débordé d'une dizaine de minutes. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est important en fait d'utiliser le parcours client parce que c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de démultiplier le retour sur investissement de vos enquêtes de satisfaction, de les exploiter vraiment à 110%. Parce que ça va plus être des informations qui vont être gardées d'un côté, qui vont être mis en place et présentées une fois. C'est vraiment des outils qui sont interactifs, qui vont être utilisés par n'importe qui grâce à l'application mobile et à la mobilité. Tout le monde a un smartphone maintenant et tout le monde, que ce soit le directeur, le manager, le responsable marketing, etc., etc., tout le monde peut l'avoir au plus près de son cœur dans sa poche. L'autre point, c'est vraiment aussi un outil qui permet de piloter l'expérience client, aller au-delà des chiffres, on va au-delà d'un indicateur, on va vraiment voir ce que pense le client et on va véritablement savoir qu'est-ce que le client nous recommande. Le troisième point, c'est tout simplement donner vie à un programme de culture client, puisque là, on va véritablement matérialiser la présence du client dans l'entreprise. On ne va pas juste en fait avoir une théorie, mais le client va vraiment être au plus proche en fait du client et on va vraiment voir ce qui se passe. On aura ses retours en direct. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition et on peut vous aider grâce à l'application à mettre en place votre propre parcours client sur mesure. Avant de passer à la session de questions-réponses, tout simplement, je rappelle encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, marketing@eloquent.com. Vous pouvez nous demander de l'aide ou de l'accompagnement ou du conseil tout simplement pour votre parcours client personnalisé avec l'application Cockpit. On sera vraiment ravis de vous aider et de vous accompagner dans cette mise en place. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à la session de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais essayer de parcourir ici les différentes questions qu'on a eues lors du web séminaire. Alors, j'avais une question qui était: est-ce que l'application fonctionne sur mobile et sur PC? Alors, elle est conçue nativement pour être sur mobile, puisqu'en fait, c'est l'outil qui est vraiment le plus simple pour une diffusion le plus large dans l'entreprise.
Avec un émulateur, on peut aussi l'utiliser sur PC, hein, il n'y a pas de souci. Vous lancez votre émulateur et vous avez votre parcours client et comme ça, en fait, vous pouvez le visualiser. Voilà. Peut-on avoir sur le même parcours des enquêtes SMS et email? Oui, tout à fait. Peut-on mixer plusieurs enquêtes en même temps sur un seul parcours? Oui. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'ai pas encore? Comment élaborer un parcours client interne à une entreprise? Bon, en fait, c'est très simple, hein. Vous avez tout simplement des enquêtes qui sont spécifiques à votre entreprise. Par exemple, vous avez un questionnaire d'accueil pour un nouveau collaborateur. Ensuite, vous avez un questionnaire au bout d'un mois. Ensuite, vous avez par exemple un questionnaire lors des entretiens annuels. Vous pouvez avoir un questionnaire d'enquête de baromètre social dans l'entreprise. Et vous pouvez avoir ensuite après une enquête quand la personne quitte l'entreprise. Ce sont en fait différents points que vous allez pouvoir mesurer et que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça, c'est pour Anne, hein. Bien entendu, le parcours client, là, on a fait un focus sur l'expérience client, mais aussi, on peut le faire au niveau de l'expérience collaborateur. Il n'y a pas de souci. On peut même imaginer d'avoir un parcours client lié à un événement. Imaginons que vous faites un salon, vous faites un salon professionnel, vous pourrez très bien faire une enquête sur comment se passe l'inscription, comment se passe après le salon en lui-même, les conférences, les ateliers, et après comment ça se passe le suivi derrière, etc. etc. Voilà. Ensuite, j'avais une autre question. C'était le concurrençage, j'y ai répondu tout à l'heure. Comment convaincre le top et le middle management de la pertinence de la démarche? Alors, c'est Bianca qui a posé cette demande-là. En fait, euh, c'est vrai que souvent, ce qui manque en fait à un top et un middle management, c'est l'aspect héroïque et l'aspect concret en fait d'un programme d'expérience client ou de pilotage d'expérience client. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, quand on leur présente justement un parcours client et qu'ils voient à quoi ça peut leur servir et comment ça va permettre de diffuser une culture client, tout de suite, on a de l'adhésion. Le fait, en fait, que parfois les programmes d'expérience client sont un petit peu trop théoriques, ils restent un petit peu au niveau des managers, de la direction, et sans en fait un vrai soutien vraiment du top management, c'est un peu compliqué. Par contre, quand on voit vraiment que là, en fait, on a quelque chose et qu'on va pouvoir passer à l'action, c'est totalement différent. Je vous donne l'exemple. Chez le client dont je vous ai montré la démarche tout à l'heure, les managers des centres d'appel, ce sont eux en fait qui rappellent les clients et tout de suite ils se sont dit ouais maintenant ça nous fait plaisir d'avoir les clients au téléphone parce que il y a des clients qui sont très contents, d'autres qui sont moins contents.